Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La réalisation de l'aéroport de Doncin et ses impacts environnementaux et sociaux intéresse les députés de l'Assemblée nationale qui ont eu jeudi des échanges avec les responsables du projet. Les pays de la sous-région invités à impliquer tous les leaders et communautés dans la lutte contre l'épidémie à virus Ebola par l'information, la compréhension et le soutien psychosocial. Cela dit, audience présidentielle, Blaise Compaoré a reçu ce matin l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Sahel. Madame Hirut Gebrselassie vient de prendre service dans cette partie de l'Afrique et est venue échanger avec le président du Faso sur des questions concernant la région. À sa sortie d'audience, Abdoul Rasmane Zongo a recueilli les propos de Hirut Gebrselassie. Je viens de prendre récemment mes fonctions comme envoyé spécial du secrétaire général pour le Sahel. Je suis venu discuter, rendre d'abord visite au président de la République pour discuter de la mise en œuvre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel. Nous avons parlé des difficultés auxquelles fait face le Sahel aujourd'hui, malgré toute la mobilisation et des gouvernements de la région et de la communauté internationale. Donc c'est un peu pour discuter l'accélération de la mise en œuvre de toutes ces stratégies afin que les peuples de la région bénéficient de tous ces discours que l'on fait de façon tangible. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, les députés, membres de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense de l'Assemblée nationale ont eu jeudi dernier des échanges avec les responsables de la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncin et du ministère des Transports. Où en est-on avec la mise en œuvre de ce projet qui a nécessité l'adoption par l'Assemblée nationale de ces textes de loi? Question centrale des discussions. Reportage Anna Lucie Kéré. Les députés membres de la CAED, la Commission des Affaires étrangères de la Défense et leurs assistants étaient face aux représentants de l'ASECNA, de l'Agence nationale de l'aviation civile, de la MOAD, la maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncin et du ministre délégué chargé des Transports pour échanger autour de la mise en œuvre du projet de construction de l'aéroport international de Ouagadougou à Doncin. Ce sont au total 7 textes de loi portant autorisation d'accord de prêt que la représentation nationale a adopté au cours de la présente législature pour le financement partiel de ce projet. Ça nous permet de nous rapprocher du bouclage financier de ce projet pour commencer les infrastructures critiques de base qui vont permettre d'ici 2017-2018 de déplacer l'aéroport de Ouagadougou à Doncin. Les interventions des responsables de la MOAD ont permis aux membres de la CAED d'avoir une idée de l'état de mobilisation des ressources. Dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale, les élus nationaux veulent s'assurer que les préoccupations des populations, les personnes affectées par la construction du nouvel aéroport notamment, sont prises en compte. Lors de la discussion de ces projets de loi, les députés de la commission ont soulevé un certain nombre de préoccupations, dont notamment et de façon prioritaire la prise en compte des aspects sociaux dans le projet. Les députés poursuivront les entretiens avec les populations de Doncin et des localités environnantes. Ils visiteront également des logements, une pocherie, somme toute, des ouvrages réalisés dans le cadre du projet de construction de l'aéroport international de Ouagadougou à Doncin, dont l'objectif est d'améliorer la sécurité et la sûreté des activités aéronautiques. Un forum sur les relations banque-justice se tient depuis ce matin à Ouagadougou. Ce forum est organisé par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina. C'est un cadre de communication et d'échange pouvant déboucher sur une prise en charge par les participants de l'application du droit aux spécificités de la banque. Précision, Sié Sylvestre Da. Banquiers et magistrats autour d'une même table, le temps d'un forum. Un cadre clair est offert par l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Burkina pour des communications et des échanges autour de l'application du droit aux spécificités de la banque dans un contexte communautaire évolutif. Il faut dire que le droit, l'OADA évolue, l'activité bancaire évolue. Nous avons assisté ces derniers temps à un accroissement du contentieux bancaire et surtout, nous avons de plus en plus des dossiers un peu plus complexes qui font que nous avons besoin
que nos cadres soient en tout cas informés d'un certain nombre de changements au niveau donc de ces textes-là, afin d'être plus efficaces. Ce forum devrait permettre aux magistrats d'avoir une plus claire compréhension du particularisme bancaire et de la nécessité d'une information spécifique sur la réglementation de l'industrie bancaire. Les banquiers, eux, devraient pouvoir mieux appréhender les risques judiciaires dans l'exercice de leur métier. L'ambition est non seulement de parvenir à la réduction des risques liés à l'insécurité judiciaire, mais aussi d'aboutir à la création des bases pour les échanges entre banquiers et magistrats. Il était intéressant que les acteurs judiciaires, les animateurs de la justice, qui sont les magistrats, et les banques, comme je disais, qui sont des acteurs, qui sont des justiciables particuliers, s'asseyent afin qu'ils puissent partager les différentes préoccupations. Si entre la banque et puis l'institution judiciaire, il y a des problèmes, il va de soi que ça peut compromettre les investissements, étant donné que c'est les banques qui sont les pourvoyeurs de crédit. Les résultats de ce forum que les officiels, notamment les représentants du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la justice, garde des Sceaux, espèrent très enrichissants, vont être transmis aux plus hautes autorités des pays membres de l'UEMOA au bénéfice du secteur bancaire de toute la communauté. 18 cadres ont bénéficié d'une formation de 3 semaines sur la modernisation et les mesures de performance sur les marchés publics. Le partenariat entre l'INAREF et l'Université Laval de Québec a permis la tenue de cette formation 2 fois par an. Cette collaboration donne l'occasion de renforcer et de valoriser les compétences des cadres africains. Reportage Ziediara Adama Koulibaly. Ces diplômes de master en modernisation des marchés publics viennent couronner la formation reçue par ces cadres pour améliorer l'efficacité et l'efficience du cycle de passation des marchés publics. Ils deviendront également des promoteurs de changements dans leurs différentes organisations. Vous savez que les marchés publics, c'est un domaine assez coriace, un domaine où trop de préjugés, voilà, mais bon, dans une moindre mesure, c'est des formations spécialisées de ce genre n'existent pas dans les curricula actuels. C'est pour cela que IDEA International a pris l'initiative de spécialiser certains cadres de nos administrations publiques dans ce domaine. Ces masters composés vont permettre aux 18 lauréats de comprendre le caractère stratégique de la passation des marchés dans le cadre fédéral de la gestion des finances publiques et de la gestion axée sur les résultats. Comme ce sont des biens et des services acquis sur financement, donc sur des deniers publics, alors on prend soin pour qu'il y ait un minimum de transparence, d'égalité de traitement et également un libre accès et une certaine neutralité dans l'appréciation des offres. En plus des Burkinabés, on compte parmi les lauréats des Béninois, des Tchadiens et des Maliens. C'est à Banfora, à la veille de l'inauguration de la route Banfora-Sendou, que le Conseil national du Millennium Challenge et Compte Burkina a tenu sa 11e session ordinaire. Cette rencontre a permis de faire l'état de mise en œuvre des activités des 4 projets du Compact. La session a regroupé les organisations paysannes, les acteurs de la société civile et les partenaires techniques. Reportage Simplice Barreau. Du bilan de la 11e session du Conseil national du Millennium Challenge des comptes, il ressort que tous les 4 principaux projets inscrits au moment du démarrage du Compact en 2008 ont pratiquement été réalisés dans leur ensemble. Il s'agit des projets sécurisation foncière, développement de l'agriculture, scolarisation des filles ou encore Bright 2 et le projet désenclavement. Pour leur exécution, le gouvernement des États-Unis a mis à la disposition du Burkina en 2008 la somme de 481 millions de dollars américains, soit un peu plus de 200 milliards de francs CFA, pour stimuler la croissance économique au pays des hommes intègres. Les projets du MCA, nous l'avons dit, il y a 4 composantes majeures, donc sécurisation foncière, agriculture, désenclavement, et puis le projet Bright. Aujourd'hui, nous pouvons vraiment, avec beaucoup de fierté, dire que nous avons exécuté pratiquement l'ensemble, en tout cas au maximum. Je dis qu'aujourd'hui, nous sommes à un taux d'engagement de 96%. Au regard des résultats déjà obtenus sur le terrain,
Le souhait du président du Conseil national du Millennium Challenge des comptes est la reconduction du compact Burkina. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours donc, de la clôture de ce premier compact et nous osons espérer bien sûr qu'il y aura un second compact à partir peut-être de 2015, mais auparavant nous pouvons afficher une grande satisfaction quant aux réalisations qui ont été faites pour le Burkina Faso. Les réalisations du compact dans les zones d'intervention des projets sont perceptibles à travers le pays. Il s'agit notamment de la construction et du bitumage de la route Dédougou-Nouna frontière du Mali, de la route Sendou-Banfora, la réalisation de plus de 2000 hectares de périmètre irrigué à Di dans le Sourou et la scolarisation de nombreuses jeunes filles. La 13e rencontre annuelle administration nationale secteur privé du tourisme s'est déroulée à Dédougou dans le Moun. Pendant 48 heures, représentants de l'administration et acteurs du secteur privé ont eu des échanges francs pour diagnostiquer les obstacles qui freinent l'émergence du tourisme au Burkina. Au bout du compte, ils ont dégagé des pistes de solutions. Moussa Sanon à Dédougou. Le nombre de touristes est en baisse au Burkina. Selon les statistiques nationales, le pays a enregistré 272 000 visiteurs en 2008 contre 237 000 en 2012. Et c'est pour inverser cette tendance et faire du tourisme un véritable levier de développement que des professionnels et techniciens du secteur sont réunis ici à Dédougou pour échanger autour du thème « Le tourisme récepteur au Burkina Faso, état des lieux et perspectives ». L'ensemble des acteurs qui œuvrent donc dans le domaine du tourisme se trouvent face à l'administration qui a un rôle régalien à jouer, c'est-à-dire trouver les voies et moyens de permettre à ce secteur-là de véritablement se développer. Parce que comme vous le savez, c'est un secteur qui tient à cœur au gouvernement, raison pour laquelle d'ailleurs il est inscrit en bonne place au niveau de la SCAD. C'est un secteur qui est très important dans le sens donc de la promotion de la destination Burkina Faso dans le monde. Une promotion de la destination Burkina Faso, un développement du tourisme récepteur qui passe nécessairement par des questions comme celle de la paix et de la stabilité dans la sous-région. Le tourisme a cette capacité de résistance par rapport aux crises et comme Dieu merci, nous avons quand même une région qui commence à retrouver la sérénité. Ça veut dire que très bientôt nous allons pouvoir avoir ce tourisme récepteur qui est vital pour nous puisque c'est en tout cas un tourisme qui permet d'améliorer les recettes, d'améliorer donc nos balances en matière d'exportation, en matière d'entrée aussi de devises. L'espoir est donc permis et de cet atelier, professionnels et investisseurs du secteur touristique devraient pouvoir mener la réflexion afin de dégager des solutions pour sa relance. La campagne agricole s'installe difficilement dans le Yatenga. La situation se caractérise par une mauvaise ou inégale répartition des pluies dans le temps et dans l'espace. La capricieuse pluviométrique ne décourage pas pour autant les agriculteurs qui se battent dans les champs pour atteindre la sécurité alimentaire. Reportage Adama Ouedraogo. La province du Yatenga connaît un début difficile de campagne agricole. Une tournée dans quelques localités permet de confirmer cette assertion. Ici, nous sommes à Tiou, localité située à une trentaine de kilomètres de Wayuguya. Si certains mettent les semis en terre, d'autres par contre continuent de labourer. Cette situation est due à l'arrivée tardive et irrégulière de la pluie. Somyaga, autre localité, même réalité. Mais les techniciens de l'agriculture rassurent. On ne peut pas s'alarmer parce que c'est les pluies de petite quantité que nous avons enregistrées jusque-là et jusqu'au 15 juillet, même au-delà, il y a des semis qui peuvent se réaliser et puis on va espérer une récolte. Donc nous sommes vraiment dans la fourchette dans cette zone. Dans cette partie du Burkina, où les pluies sont de plus en plus rares, il est impératif d'adopter de nouvelles techniques agricoles. Et l'usage serait la solution adéquate pour les paysans. C'est une technique qui consiste à faire des trous d'une profondeur de 20 à 25 cm de profondeur avec des espacements suivant la spéculation qu'on veut faire. Par exemple, le sorgho, on le fait à 0,80 sur 0,40. Donc sur les lignes, on a 0,40 et entre les lignes, on a 0,80. Ce qui permet de vraiment rassurer la production et retenir suffisamment l'eau dans les poquets et conserver cette humidité. Là, nous sommes à Kao dans le champ de Mahamadi Sawadogo,
Autre localité, autre réalité. Le mil présente une bonne physionomie du fait de la variété des semis et surtout la bonne application de la technique du zaï. Quant à moi, le début de la saison est bon. C'est vrai que les pluies sont rares, mais avec la technique du zaï, on arrive à s'en sortir. Nous demandons aux autorités de nous apporter des semis de cycle court et de l'engrais. Là, nous pourrons avoir de bonnes récoltes. Pour cette campagne agricole, la pluviométrie dans la province du Yatenga sera plus ou moins à la hauteur des attentes des populations. Pour cette campagne, en tout cas, les prévisions sont soit une situation normale à une situation déficitaire. Donc nous demandons, nous exerçons nos producteurs à vraiment utiliser les itinéraires techniques et observer l'entretien des cultures à temps. En attendant, la situation n'est pas critique, même si à la première décade du mois de juillet, les pluies se font toujours attendre. Et pour le moment, tous implorent la clémence et la générosité de Dame Pluie pour une bonne campagne agricole. Face à l'épidémie de la maladie à virus Ebola, une réunion d'urgence des ministres de la Santé et des partenaires techniques s'est tenue à Accra. Ce sont les conclusions de cette rencontre que la représentante de l'OMS au Burkina a livrées au ministre de la Santé, Léné Sébogo. Chaque pays devra mobiliser les communautés, les leaders religieux et politiques pour lutter efficacement contre Ebola. Reportage Yolande Lompo. L'ampleur actuelle de l'épidémie à virus Ebola n'a jamais été atteinte, avec près de 800 cas et plus de 500 décès en Guinée, Sierra Leone et Libéria, estime l'Organisation mondiale de la santé. Ce 11 juillet 2014, la représentante de l'OMS s'est allée rendre compte au ministre de la Santé et à ses collaborateurs de la réunion d'urgence qui a eu lieu au Ghana les 2 et 3 juillet derniers. Une rencontre au cours de laquelle partenaires de l'OMS, pays affectés et pays limitrophes se sont accordés sur une stratégie commune en vue d'accélérer la riposte à l'épidémie à virus Ebola. Et les pays de l'Afrique de l'Ouest devront intensifier leurs activités de surveillance. Le risque n'est pas zéro. Et c'est pour ça que le ministère de la Santé a pris des actions, notamment à élaborer un plan de préparation et de réponse. Et l'OMS a aidé à avoir des kits de protection qui sont prépositionnés. Et on travaille ensemble pour avoir le minimum de matériel nécessaire et pour partager les informations. Fièvre hémorragique foudroyante, elle a été découverte pour la première fois en République démocratique du Congo en 1976. Et avant mars 2014, le virus n'avait jamais été détecté en Afrique de l'Ouest. Il en existerait 5 espèces et c'est la plus dangereuse qui sévit actuellement. Aujourd'hui, pourquoi c'est en Afrique de l'Ouest? Il y a des études qui sont en cours pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que ça a pu arriver ici. Il y a des hypothèses qui ne sont pas encore confirmées. Une d'elles, c'est à cause de la migration des chauves-souris. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement curatif et l'évolution est fatale dans les 90% des cas. Aussi, des fonds seront-ils mobilisés pour lancer une campagne concertée contre la vague d'Ebola. Une formation sur les techniques de secours d'urgence et de civisme organisée à l'intention des jeunes de Ouagadougou s'est déroulée du 8 au 11 juillet. Intitulée École de protection civile, elle a permis d'initier pour la deuxième fois les jeunes aux techniques d'usage en cas d'incendie ou d'accident de la circulation. Reportage Bassirou Doussa Bouma Ernest Nébier. Du secours aux sinistrés d'inondations, aux victimes des accidents de circulation, d'incendie, autant de techniques inculquées à 725 jeunes volontaires de la ville de Ouagadougou à l'occasion des journées École de protection civile. Pour le professionnalisme avec lequel ils ont formé ces hommes et toute la disponibilité dont ils font preuve au niveau de la région du centre, particulièrement à Ouagadougou. C'est des jeunes qu'on réunit dans les quartiers, on les forme pour pouvoir appuyer les sapeurs-pompiers. Je pense que c'est très noble et pour moi c'est un sentiment de satisfaction. L'exercice que nous avons vu, vous savez, le gouverneur c'est le président
du comité régional de secours d'urgence. Ça veut dire pour moi, c'est déjà important pour moi de voir un exercice comme ça, voir comment ça se déroule. Ces journées ont également permis aux sapeurs-pompiers de renforcer leur capacité de coordination avec les autres acteurs secouristes comme la Croix-Rouge sur le terrain. Nous avons appris à éteindre une bouteille de gaz enflammé. Voilà, souvent, vous savez, la panique fait qu'on court. Mais à partir de cette formation-là, on peut faire face maintenant à ces genres de situations. Si beaucoup de gens dans la population sont formés, avant que les secouristes n'arrivent, ils peuvent sauver beaucoup de vies humaines. À l'occasion de ces journées, il a été initié également des séances de sensibilisation sur le secourisme dans les autres régions du Burkina, disposant des casernes de sapeurs-pompiers. 22 officiers stagiaires de sapeurs-pompiers formés à l'Institut supérieur d'études de protection sociale ont reçu jeudi leur parchemin après une formation de 5 mois. Ce sont désormais 22 chefs de grade d'incendie prêts à intervenir en toute sécurité en milieu périlleux qui sont sur le terrain. Précision, Sié Sylvestre Da. Au nombre de 22, ces sapeurs-pompiers de 11 nationalités d'Afrique reçoivent leur certificat de formation en qualité de chef de grade incendie. 5 mois durant, ces officiers stagiaires ont bénéficié d'un renforcement des capacités dans la gestion des incendies, des inondations et des risques liés au transport des matières dangereuses. Au nom du gouvernement, nous souhaitons féliciter les enseignants, féliciter les encadreurs, la direction de l'école bien sûr, ainsi que la Brigade nationale des sapeurs-pompiers qui apporte son appui opérationnel. C'est la deuxième promotion sortante de l'Institut supérieur de protection civile créé en 2013 et qui compte aujourd'hui 175 stagiaires provenant d'une vingtaine de pays d'Afrique. Nous sommes sortis de cette formation très outillés, que ce soit en connaissances théoriques que les connaissances pratiques. Parce que cette formation nous permet aujourd'hui d'assurer en toute compétence, en toute sérénité, les missions de secours à victimes et également les missions de lutte contre les incendies. Avec loyauté et conscience professionnelle, cette promotion sortante a réaffirmé tout son engagement à sauver des vies partout où les besoins se feront sentir. La saison de pluie est une période propice pour les vols et autres actes de banditisme, d'où l'appel de la police nationale en direction des populations. La vigilance et certaines précautions sont utiles pour faire échec aux malfrats. À la presse, la police a donné les attitudes à adopter pour éviter le maximum de vols. Reportage Yolande Lompo. La saison des pluies est une période propice pour les vols avec infraction et sur la question, la police nationale sensibilise. À ce sujet, nous avons quelques conseils à leur donner pour leur propre sécurité. C'est bon qu'ils ne laissent pas traîner dans leur cours les haches qu'ils utilisent pour casser les bois, les barres à mine, parce que les délinquants souvent viennent se servir de ces objets-là pour perpétrer des vols avec infraction dans leur domicile. C'est bon aussi que pendant l'hivernage, les gens ne baissent pas la garde sous les pluies, parce que ça crée des conditions propices à la commission des infractions. Nous souhaitons aussi que les gens ne puissent pas transporter sur eux de fortes sommes d'argent ou manipuler de fortes sommes d'argent dans les lieux publics. La police nationale interpelle également la population à renforcer le dispositif des ouvertures et à améliorer leur qualité. Des conseils ont été particulièrement adressés aux femmes. Pour celles qui sont sur les motos, qu'elles prennent le soin de porter toujours les sacs à main à l'épaule droite. Parce que quand elles les portent à l'épaule gauche, elles s'inscrivent dans le sens de progression des délinquants. Et c'est pour ça souvent ils viennent à moto et à vive allure et ils arrachent facilement leurs sacs. Mais si c'est à droite, ils ne peuvent pas opérer des dépassements à droite. Donc nécessairement, elles se mettent à l'abri des vols à l'arraché. Dans son action de lutte contre les délinquants, la police prévoit dans son dispositif sécuritaire des actions spéciales et pour dénoncer d'éventuels cas, le 80 00 11 45 et le 10 10 sont entre autres des numéros verts. Les fidèles musulmans de Kalsaka dans le Yatenga ont désormais une mosquée de vendredi d'une capacité de 500 places. Cette mosquée a été bâtie grâce à la contribution d'un fils de la localité. Souleymane Savadogo a offert cette infrastructure religieuse dont le coût n'est pas précisé aux populations qui ont bien accueilli son geste. Reportage Christophe Iliboudo.
C'est dans ce temple dédié à Allah que les fidèles musulmans de Kalsaka vont désormais faire leur prière du vendredi. Ce joyau est le don de Souleymane Sawadogo, fils de Kalsaka, à sa commune. Pour le donateur, le coût importe peu. Ce qui compte, c'est le geste à l'endroit de ses frères musulmans. Aujourd'hui, nous sommes très contents pour l'ouverture de cette mosquée. Les mots me manquent pour exprimer ma joie et ma gratitude. Nous n'avons que des mots de remerciement et des bénédictions à l'ensemble de la population. Pour le coût de cette mosquée, ce n'est pas nécessaire, mais plutôt le geste qui compte. Nous demandons à la population de bien entretenir ce lieu de culte. La nouvelle mosquée est construite à côté de l'ancienne mosquée et peut accueillir plus de 500 fidèles. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Donc il est plus qu'un devoir pour moi de venir parrainer cette activité. Nous prions Dieu pour que toute personne qui voudrait faire ce geste puisse avoir la santé, la foi et surtout les ressources financières pour le faire. Nous souhaitons la paix, la stabilité et l'entente au Burkina Faso. Les habitants de Kalsaka sont heureux de recevoir cette nouvelle maison de Dieu, car la première n'arrivait plus à contenir tous les fidèles. Nous remercions et formulons des bénédictions à l'ensemble de ceux qui ont fait le déplacement de Kalsaka. Nous demandons aux fidèles de rester solidaires et unis. Partout, c'est la fin de l'année scolaire et les sorties de promotion se multiplient. À l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et sportive INJEPS, 160 étudiants viennent de bénéficier de 2 ans de formation. Ils peuvent maintenant œuvrer à l'éducation physique et sportive au niveau des établissements du Burkina. Reportage Lassina Sabadogo. Ils ont pour nom Pascal Kafando, Alma Messidibé, Gibrila Sawadogo, Geneviève Aïkabré, Yakuba Ouedrago, Kilga Germain, Orono Ovono Martial. Ils sont les majors de la QV 2014 de l'Institut national de la jeunesse, de l'éducation physique et sportive. Ils sont au total 160 à bénéficier d'un bon de sortie au profit des ministères de la promotion de la femme, de la jeunesse et de la formation professionnelle, et enfin celui des sports et loisirs. Une promotion dont le nom de baptême est Nelson Mandela Roli Lala, homme de paix, de travail et de pardon. Ces jeunes-là vont venir et aussi jouer leur partition dans le monde de notre administration. Et comme vous le savez, c'est des jeunes qu'il faut aussi conseiller avant qu'ils ne prennent fonction. Et je crois qu'ils ont compris que au niveau de notre administration, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation, beaucoup de sérieux, afin que nous construisons ensemble notre pays. Le parrain de la promotion a pour nom Kuliga Sylvestre Sam, directeur général des douanes, qui n'a pas manqué de les exhorter au travail et au sens du sacrifice. Qu'ils soient des fonctionnaires exemplaires et que, effectivement, l'exemple du modèle qui les ont inspirés puisse vraiment les permettre d'aller de l'avant. L'INJEPS, Institut désormais international, accueille en son sein des Gabonais et des Tchadiens. Je suis un stagiaire gabonais. Je ne viens pas de moi-même. C'est l'État gabonais qui m'a fait confiance en m'envoyant en stage ici au Burkina Faso et particulièrement à l'INJEPS. Lorsque la situation arrive comme ça, je ne peux qu'être réjoui en pensant à mon pays. Des étudiants heureux d'avoir enfin le quitus pour être des acteurs du développement. Et avec tous les conseils qu'on a reçus du parrain, du président de la cérémonie, je crois que nous sommes prêts à affronter les chantiers du développement. Des remises, des cadeaux aux différentes personnalités, une prestation de kung fu et de judo et une plantation d'arbres ont mis fin à la cérémonie et un cadeau de 1 million de francs CFA du ministre des Sports et Loisirs à l'ensemble des étudiants. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.